Le verset où Allah il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pourquoi la caractéristique qu'il a citée, c'est la création? Pourquoi il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent? C'est pour te dire que celui qui crée, lui qui mérite d'être adoré. Comme il a dit dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Pourquoi? C'est comme si quelqu'un avait dit pourquoi. Et ben il répond juste après. Alladhi khalaqakum. Celui qui vous a ilaha illahu khaliqu kulli shay. Voici votre Seigneur. Dhalikumullahu rabbukum. Voici Allah votre Seigneur. La ilaha illahu. Personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Et juste après, khaliqu kulli shay. Le créateur de toutes choses. C'est comme s'il te disait je mérite d'être adoré parce que je suis le seul qui a créé. Et c'est logique, celui qui crée, c'est celui qui mérite d'être adoré. Imaginez-vous, vous éduquez votre enfant. Vous travaillez pour lui. Votre travail, il est dur. Vous lui ramenez à manger, vous l'éduquez. Vous lui changez ses couches. Allez, on va dire on change ses couches aussi. D'accord? On fait tout pour lui. On fait tout. Et on est tout le temps avec lui. On est tout le temps là pour lui. Il a des craintes, il a des peurs, il a des attentes. Vous êtes là pour lui. Et à ses 20 ans, il dit, moi, je pense que mon vrai père, c'est mon oncle. Moi, je préfère mon oncle que mon père. Je veux dire, mais il est ingrat. Comment? J'ai tout fait pour lui. Et lui, il me dit, pleine tête, en pleine face, il me dit, oh, moi, je préfère mon oncle. Et son oncle, il a rien fait pour lui. Il ne mérite pas cet amour que lui, il ne mérite même pas. Il a rien fait pour lui. Mais voilà, il a été en vacances au bled et il a accroché avec son oncle et il voyait qu'il ressemblait plus à son oncle qu'à son père. Donc il s'est dit, ouais, tu sais quoi, moi j'accroche plus avec mon oncle. Vous allez dire, c'est de l'ingratitude totale. Walillahi al-mathalul a'la. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. Allah, il t'a créé. Il te pourvoit. Il te donne et il te donne et il te donne. Et à la fin, tu dis, oh, ben, moi je vais adorer autre qu'Allah. C'est gratuit. C'est gratuit. Il y a rien qui peut justifier ça. Et c'est pour ça qu'Allah, il a décrit le shirk comme étant dhulmun azim. C'est une injustice énorme. Pourquoi c'est une injustice énorme? Parce qu'il n'y a rien qui justifie cela. Absolument rien. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les 3 personnes qui seront le plus châtiées le jour de la résurrection, parmi ces 3 personnes-là, il y a al-shaykh az-zani, la personne âgée qui fornique, et le pauvre orgueilleux. Pourquoi? Pourquoi ces personnes-là, ils seront le plus châtiés? Parce qu'il n'y a pas de da'i, il n'y a pas de dawa, il y a rien qui les a poussés à faire ce péché. Un clochard qui est orgueilleux. Pourquoi? Un roi qui est orgueilleux, d'accord, on va comprendre. On ne dit pas que c'est autorisé, mais on va comprendre. Il y a un da'i à l'intérieur, il y a quelque chose qui va le pousser. Il voit les gens soumis, il voit les gens qui ont besoin de lui, etc. Il y a quelque chose à l'intérieur qui va le pousser. Et toi, tu dors dehors. Qu'est-ce qui va te pousser à écraser les gens et à être orgueilleux? Rien. Donc en fait, tu as fait un combat contre ton ego ou contre ton âme pour devenir orgueilleux. Tu mérites l'enfer. Tu mérites l'enfer encore plus que le roi orgueilleux. Al-Shaykh az-Zani, la personne âgée qui fornique. Pareil. Qu'est-ce qui te pousse à forniquer? La shahwa, le désir, l'envie que tu avais quand tu étais jeune, il a disparu. Ou il s'est minimisé, ou bien il s'est minimisé, il s'est réduit. Il s'est atténué. Il s'est calmé. Donc toi, si tu vas forniquer, tu vas combattre ton âme pour aller vers ce péché-là. Donc tu mérites encore plus l'enfer que le jeune qui est tombé dedans. Taïb, le shirk. Qu'est-ce qui pousse à faire du shirk? Il n'y a rien à l'intérieur qui pousse à le faire. Donc pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui justifie ça. Il n'y a pas une shahwa, il n'y a pas une envie, il n'y a pas une maslaha, il n'y a pas un bénéfice, il n'y a rien. Donc voilà pourquoi Allah il l'a décrit comme étant une injustice énorme. Il n'y a rien qui le justifie. Les autres choses, ça peut justifier. Hein, ça peut justifier. Ça n'excusera pas. Ça n'excusera pas. Mais on va dire, lui, il a fait ça parce que. Et on va citer. Il a fait du shirk parce que quoi? Parce qu'il a vu qu'en fait, son fils, il a été créé par une statue. Et il l'a vu. Si c'est ça, d'accord. D'accord. S'il y a quelqu'un d'autre qui est en dehors d'Allah qui crée, adore-le. Adore-le. Puisque c'est ce pourquoi Allah, il mérite l'adoration. Et tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui crée. Et quand on dit créer, on avait bien fait la distinction entre l'assemblage et la création. C'est pas pareil. Assembler des pièces, c'est pas créer. Créer,
à partir du néant, à partir de rien, c'est Allah. Est-ce qu'on trouve cela dans d'autres versets? Vous savez, un verset que vous connaissez tous. Et malheureusement, on n'a jamais fait attention. Les savants, ils ont tiré cela de ce verset-là. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbik. Regardez les savants comment ils ont tiré de ce verset-là, là, le deuxième, le fait que celui qui crée mérite l'adoration. Allah il dit fasalli, c'est un ordre. Prie li rabbik, pour ton Seigneur. Pourquoi il a cité la seigneurie? Parce que dans la seigneurie, il y a le sens de créer. Donc c'est comme s'il avait dit prie parce que je t'ai créé. Créé parce que je suis celui qui t'a prie parce que je suis celui qui t'a créé. Fasalli li rabbik. Dans le sens de la seigneurie, on avait vu qu'il y a le fait de créer. Donc c'est comme s'il avait dit prie pour moi parce que je t'ai créé. C'est celui-là. Ayushrikun, est-ce qu'ils vont, Allah il dit Ayushrikun, est-ce qu'ils vont associer quelque chose qui ne crée même pas? C'est comme s'il disait mais c'est pas logique. Ayushrikun ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. On a un hadith aussi. Dans le Bukhari et Muslim, Abdullah ibn Mas'ud, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le pire des péchés? Shirk. Et bien Ibn Mas'ud, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, quel est le pire des péchés? Ayyu dhanbi a'zam. Et regardez la façon avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Il lui a dit, le prophète, il lui a dit, le fait de mettre un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Pourquoi il a dit créé? Pourquoi il a cité créé ici? Encore une fois, c'est pour te dire, celui qui crée, c'est lui qui mérite d'être adoré. Celui qui crée, c'est lui qui mérite d'être adoré. C'est injuste de mettre un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Voilà ce qu'il essaye de te dire, sallallahu alayhi wa sallam.